Plus de 3 milliards d'euros d'investissement. Est-ce que vous voyez d'autres investissements de ce type, de cette nature, en France ou en Europe? Cherchez, vous ne trouverez pas. Et il serait, je dis le mot, criminel de ne pas soutenir ce projet. La fracture territoriale, elle, s'élargit. Donc nous avons besoin du métro, de la ZAC et nous avons besoin du projet EuropaCity. Ça n'aurait pas de sens de continuer à parler du Grand Paris si la périphérie, demain, n'avait pas d'avenir. Je ne laisserai jamais, après 10 ans de travail, partir en fumée tout ce travail. Je défendrai toujours le droit de mon département, et notamment pour ses habitants les plus défavorisés, à se construire un bel avenir. Et c'est avec EuropaCity en particulier qu'ils en ont un. Nous avons voté le projet et il a été voté à l'unanimité des 42 communes. Et si on peut essayer de faire s'exprimer ces jeunes qui ont besoin de montrer leur talent, c'est peut-être avec ces réalisations-là qu'elles se feront. Nous avons collectivement surmonté très facilement toutes nos différences politiques pour porter ce projet d'espoir pour cette jeunesse, parce que nous savons tous à quel point c'est crucial. Regardez l'actualité une dizaine d'années en arrière, ça vous rafraîchira sérieusement la mémoire. Ce qui me paraît capital aujourd'hui, c'est que l'État tienne enfin ses promesses. On est conscient qu'il va y avoir des postes sans qualification, mais aussi on est conscient qu'il va y avoir des postes de cadre. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à nous engager dans ce beau projet d'EuropaCity. Et on a un super partenaire, et pour moi c'est un partenariat privilégié, je le dis en tant que responsable associatif, mais je le dis aussi en tant qu'habitant du territoire. On peut avoir du travail pour nous, pour nos enfants, c'est une réelle chance. C'est un projet génial puisque ça va permettre à des talents qui sont sur place de participer à un projet économique fort. Et moi le projet me tient beaucoup à cœur parce que c'est un projet concret. Il faut qu'on révèle le Kylian Mbappé de la tech et j'aimerais bien qu'il vienne du Val d'Oise. On trouvait ça intéressant d'avoir une vision qui allait faire changer la façon de former, d'orienter, de donner envie aux jeunes. Et là, on a une vraie opportunité sur un territoire, 10 000 emplois. C'est un coin du Val d'Oise où vous avez énormément de chômeurs, plus de 25% dans certains quartiers. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut laisser nos cités crever ou est-ce qu'on veut leur donner une chance? Et je crois que EuropaCity est une chance. Et alors, EuropaCity, c'est aussi un développement des transports, parce que aussi un jeune aujourd'hui, pour qu'il puisse être chez son patron et à l'école, il faut qu'il puisse se déplacer. Donc le développement économique du triangle de Gonesse va nous apporter un peu d'oxygène. Je vais vous faire des annonces qu'aucun autre acteur privé n'a jamais fait en termes d'ambition environnementale. On est bien au-delà de n'importe quelle exigence réglementaire. On se positionne très clairement sur quelque chose de complètement innovant. Nous serons un projet zéro carbone dès 2027. Sur les 80 hectares pour EuropaCity, nous allons compenser 80 hectares par la renaturation d'espaces aujourd'hui dénaturés ou artificialisés en Île-de-France et en association avec les collectivités. Au niveau d'EuropaCity, nous allons planter 4000 arbres et nous allons de facto contribuer à réintroduire de la biodiversité. Nous assumons complètement notre responsabilité dans la transformation de la société face aux enjeux sociaux et environnementaux.